Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble LXQT. Donc LXQT, comme son nom l'indique, utilise les bibliothèques Qt. Donc c'est-à-dire qu'il fait partie du groupe KDE Trinity LXQT. Les distributions Linux qui utilisent LXQT sont Sparky, Manjaro LXQT et Lubuntu. Les avantages d'LXQT sont nombreux. Il est très léger, il est très personnalisable et il est très stable. Par contre, en inconvénient, on va le voir ensemble, il n'est pas simple à personnaliser, même s'il est personnalisable. Et je trouve qu'il est assez brouillon dans sa façon de présenter ses menus. Soit, on va voir ensemble comment on va réussir à s'en sortir. Donc quand vous installez Mageia sous LXQT, donc voici où on arrive. Grosso modo, on a notre menu ici qui est très simple. Donc LXQT, donc c'est un environnement très léger. Tout ce que vous verrez sera extrêmement rapide. Donc ça c'est vraiment très agréable. On a un petit launcher. On a déposé ici des icônes d'application. Donc je suppose que si je fais ça, voilà, ça marche, magnifique. On a du coup notre les notifications en fait tout simplement avec l'internet, avec le son et avec la date. Et du coup là les boutons d'arrêt. Ok. Donc voilà, commençons par Falcon. Donc Falcon est un navigateur internet qui est extrêmement rapide. Donc le temps de démarrage de Falcon est bluffant comparé à Firefox. Comparer directement. Quoique Firefox démarre aussi vite. Mais bon, Falcon est quand même bien plus léger. Du coup, on a un gestionnaire de mail. Voilà, qui ressemble à ça. Bon, ça a l'air simplissime. Et pourquoi pas. Je ne l'ai jamais utilisé. Le visionneur d'images, donc qui ressemble à Ristretto. Donc très très simple. Voire trop simple peut-être. Basique. Et le navigateur de fichiers qui est très simple aussi. Donc maintenant, on va regarder comment on peut personnaliser LXQT. Donc dans Apparence LXQT. Donc du coup, on retrouve le style Qt. On retrouve du brise. Je préfère le brise. On a nos thèmes d'icônes. Les thèmes LXQT. Tiens, il modifie en même temps le papier peint alors que c'était pas noté. Étonnant. Ok, bon, pourquoi pas. On a la police, le curseur. On va le mettre en brise aussi, parce qu'il est plus joli. Association de fichiers, c'est quoi ça? Ah d'accord, donc c'est avec quoi on ouvre par défaut nos applications. Donc ça c'est pas mal. Ok. On a ensuite le bureau, donc ce qui affiche donc la gestion du fond d'écran. J'ai téléchargé quelques petits fonds d'écran, on va pouvoir les mettre. D'accord, faut appliquer. On va mettre un peu de couleur. Voilà. Ensuite, dans clavier et souris, bon, rien de très intéressant. On va se concentrer sur nos possibilités de personnalisation. Donc là, ah oui d'accord, donc là c'est la décoration des fenêtres. Mais par contre, ouais. Donc on verra après qu'il y a un truc qui est particulier sous LXQT, c'est qu'on peut changer le gestionnaire de fenêtres. Ok, donc rien de spécial derrière. Voilà, paramètres de l'écran, on s'en fiche, et après on a paramètres de session LXQT. Oui, et du coup c'est là où on peut changer notre gestionnaire de fenêtres, et c'est là où ça peut être intéressant. Donc là, si on s'arrête à ça, grosso modo, j'ai personnalisé mon LXQT. Donc on peut changer un peu le tableau de bord aussi. Donc
avec un choix gauche, droite ou bas. Voilà. On peut choisir de changer la taille des icônes, le nombre de lignes, la taille de celui-ci aussi. Ok. La couleur du fond avec un effet opacité ou non. Ah, bizarre, ça ne le met pas. Peut-être qu'il faut faire comme sur XFCE et qu'il faut faire une déconnexion en connexion. Donc voilà, maintenant qu'on est ici, on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc on a personnalisé un chouille notre LXQT, mais c'est vraiment un chouille. Moi ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment l'étape d'après. Donc du coup, on va changer de gestionnaire de fenêtre et on va se mettre en Kawin. Donc là, il me dit qu'il faut changer, enfin qu'il faut que je me déconnecte et reconnecte. Mais avant, je voulais vous montrer quel paquet il faut installer pour que Kawin fonctionne. Et pour la suite de l'installation. Donc il va nous falloir Kawin, évidemment. Il va nous falloir KDE Plasma Add-ons. Ok. Et pour finir, on va prendre Planck. Parce que Planck, c'est mon doc préféré. Voilà. Une fois fait, donc on va se déconnecter, reconnecter. Donc voilà, déconnexion. On se reconnecte. Donc, ouais, donc ça doit être comme sous XFCE. Là, j'ai ma barre qui est quasiment transparente. J'ai un petit résidu là, donc on va voir comment on peut le résoudre. On va quitter ça. Par contre, ce qu'on a vu du coup, c'est qu'on avait le menu de démarrage. Donc là, on a la barre en haut, donc dédiée à Kawin. Donc là, elle est un peu énorme, on va la changer. Et on va voir ensemble comment on modifie ça. Donc, et on va aller dans configuration et du système KDE. Donc vous remarquerez que c'est exactement le même que sur KDE, sauf que tout ne sera pas activé, donc c'est là où c'est un peu brouillon, il faut savoir s'y retrouver. Donc ce qui va fonctionner, c'est la décoration des fenêtres. Donc dans décoration des fenêtres, vous pourrez changer, comme son nom l'indique, la décoration des fenêtres. Magnifique. Et comme sous KDE, vous pourrez télécharger directement de nouveaux thèmes. Donc par exemple, s'il y en a un qui me dit bien, genre le nordique là, paf, je l'installe, j'applique, et le thème nordique se met tout de suite. Donc ça, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Du coup, nous pouvons gérer les effets. Non, pas là. On peut gérer les effets ici. Les effets de bureau. Donc les effets de bureau, on va pouvoir en ajouter, comparé à LXQT de base. Du coup, on va mettre les fenêtres en gélatine. Ça, c'est mon truc. On va mettre la lampe magique. C'est pas ce qui est le plus joli. Et on va mettre glisser vers l'arrière. On va s'arrêter à ça. Donc ce qu'on voit, c'est que j'ai ma fenêtre en gélatine. Et ma lampe magique qui fonctionne. Wow, c'est beau, hein? Et je pense que le reste ne fonctionne pas. Donc on va essayer de changer le thème l'icône. Donc j'ai pas essayé en amont. J'en ai juste téléchargé un. Donc j'ai téléchargé le thème Papyrus que j'aime beaucoup, que je vous avais déjà présenté. Je pense que si je le mets dans Icons, ça doit fonctionner, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il faut passer par KDE ou par LXQT. Donc voilà, le thème Papyrus est extrait, mais je crois qu'il va me faire la même que sous XFCE, donc je me fais pas piéger. Je colle directement là. Donc voilà, mon thème d'icône, est-ce que je peux le changer directement ici ou non? Telle est la question. Donc je vais dans Apparence, thème. Non, je suis pas dans thème d'icône. Et là j'ai mon papyrus. Appliquer. Waouh, magnifique, superbe. Ok, donc ça c'est fait.
Ensuite, je vais activer Planck. J'en ai pas besoin. On va aller dans les paramètres de Planck. On va l'activer à gauche. Centré, oui. Zoom sur l'icône. Non, j'en ai pas besoin. Masquage intelligent, oui. Pression d'activation, non. Verrouiller les icônes, non. Afficher les éléments non épinglés, ça c'est hyper important. Et le doclet, on va rajouter la corbeille. Ok. On va ajouter quelques applications. On va mettre Falcon. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Hein. On va mettre KDE Live. Ouais, bah c'est déjà pas mal. On s'arrête là-dessus. Du coup, pour que les applications au démarrage se lancent, non, c'est pas si c'est là, je crois. Je dirais ici, paramètres de session exécutée, lancement automatique, voilà. Et on va ajouter Planck. Sinon, il ne se lancera pas au démarrage. On fait fermer, oui, d'accord. Ensuite, pour que ça soit plus joli en haut, hop là, je me suis trompé. Configurer le tableau de bord. Non, je ne m'étais pas trompé. Donc, on va enlever le changement d'espace de bureau. Montrer le bureau, j'en ai pas besoin. Du coup, tout ce qui est lancement rapide, on n'en a pas besoin non plus. Gestionnaire de tâches, on n'en a pas besoin. On a Planck qui va faire le boulot. Zone de notification, donc ça on garde. Information du statut, on garde. Médias amovibles, on garde. Volume audio, on garde. Lancement rapide, on garde. Par contre, la couleur de police, on va changer. On va la mettre en noir pour qu'on la visualise bien. Tac, peut-être que... Donc voilà, grosso modo, j'ai installé mon Magia avec LXQT. On épingle la console. Ouais, en même temps j'avais qu'un mail. Ouais, non, Kmail c'est bien. Voilà, donc vous voyez que l'intégration est bonne, c'est très rapide. Donc on a toujours Falcon, voilà, magnifique. Mon thème LXQT est terminé. Donc du coup, comme vous le voyez, donc c'est un thème très épuré. L'idée c'est de voir le moins possible LXQT parce que LXQT est très léger, mais c'est pas forcément très joli de base. Donc avoir une vision transparente, un petit Planck sur le côté qui ne prend pas beaucoup de ressources, et ben c'est parfait. Donc on a des applications qui sont GTK, qui sont Qt, où l'intégration est plutôt bonne. Et comme vous le voyez, le système est ultra réactif. Donc en fait, on a les avantages de la rapidité des LXQT, et en même temps, on a les petites... les petits avantages que peut provoquer un KDE, par exemple avec les effets de bureau, le fait de pouvoir télécharger un thème directement avec, avec l'outil de configuration de système de KDE. Mais à côté de ça, ça fait vraiment un système brouillon. Mais j'accroche, franchement j'accroche, c'est un système que j'aime beaucoup. Très simple, très rapide, très simpliste même. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous remercie pour le visionnage. Allez, ciao!